L'histoire du film le plus censuré de l'histoire commence au début des années 70. Au début des années 70, le cinéma mondial il traverse une zone de turbulence assez fascinante. Une zone où en fait on essaye en permanence de faire péter les normes. Où les carcans explosent, on revendique une nouvelle liberté. D'ailleurs, il y a des groupes artistiques qui naissent en revendiquant une liberté, en la poussant le plus loin possible jusqu'au point de non-retour. C'est la nouvelle vague, c'est le nouvel Hollywood, et dans d'autres pays européens, c'est ce qu'on appelle la vague noire. Et parmi ces artistes assez radicaux qui émergent, Dušan Makavež, il a une place un petit peu à part. Formé en Yougoslavie au cinéma, nourri par les tensions idéologiques de la guerre froide, il développe un cinéma qui vraiment refuse les frontières entre fiction et documentaire, entre réflexion intellectuelle et pulsion expérimentale pure. Et c'est aussi un gars qui est habitué au scandale. Son dernier film, Mystery of the Organism, avait déjà déclenché un énorme scandale dans son pays, au point de lui valoir des ennuis politiques, vraiment des vrais ennuis politiques, et à l'obliger à s'auto-exiler du pays. Donc on est en 1972, depuis 2 ans, Makavež est exilé, mais il a une idée en tête. En fait, lui, il a pas envie de s'arrêter de tourner. Juste, il a envie de tourner sans budget, sans contrainte, sans même avoir de pays fixe qui finance. C'est un exilé, c'est un cinéaste sans territoire fixe qui veut tourner sans contrainte. Et il a déjà en tête son prochain film. Un film qui nous raconterait les aventures philosophico-existentialo-sexuelles d'une Miss Monde. Une Miss Monde hyper exubérante. Et ce film-là, ce serait une comédie. Une comédie qui s'appellerait Sweet Movie. Et croyez-moi, rien ne peut vous préparer à la folie furieuse de ce film. Au casting, Pierre Clémenti, Anna Prugnal et la toute jeune Carole Laure dans le rôle de cette Miss Monde hyper érotique, qui porte donc une coproduction internationale, donc comme je l'ai dit, plusieurs pays, entre la France, le Canada et l'Allemagne de l'Ouest. Le financement il va être assez opaque, c'est des organismes qui financent, le cinéaste met aussi de ses propres sous, ce qui lui garantit une liberté totale. Je veux dire, sur le papier, vraiment, il n'a aucune contrainte, Makavež, et il est pas du tout encadré. Et ça peut avoir du bon dans un monde parfait. Pas toujours, Cette liberté absolue, elle va devenir le cœur du film et aussi du problème du film, parce que ça va dériver. Et très vite, en 1973, le tournage acquiert une réputation assez trop. Les témoignages évoquent un plateau où les limites sont assez floues, où les acteurs sont poussés dans des zones de fragilité extrême, et surtout sont vraiment poussés à aller beaucoup plus loin que ça n'était initialement prévu. On parle d'enfants qui assistent à des scènes hyper graphiques, on parle d'actes sexuels qu'on demande d'un coup de ne pas simuler, au point où après quelques semaines, Carole Laure quitte le plateau en plein tournage du film, parce qu'on lui aurait demandé de pratiquer un acte sexuel non simulé. Et peu à peu, ce que certains appellent liberté artistique ressemble de plus en plus à la perte de contrôle et à la dérive d'un fou furieux qui veut absolument faire son film en se foutant bien de ce que ça implique pour les autres. Le tournage de la grosse comédie burlesque prend un sacré tournant, le cinéaste réécrit totalement son film à la suite du départ de Carole Laure, et Carole Laure, aucun producteur ne prend sa défense. On met gentiment ça sous le tapis, on n'en parle plus, et on laisse gentiment le cinéaste réécrire son film et terminer son projet, en prenant une doublure qui va filmer comme si elle était Carole Laure, sans changer le personnage, pour que les spectateurs croient que Carole Laure a réellement tourné ces scènes. Et là, on change un peu de dimension. Là, on devient plus un film avec un geste un petit peu provocateur ou radical, ou un tournage un peu chaotique. Là, on est sur autre chose, parce qu'on le sait, rien ne justifie que des acteurs soient exposés à des actes de violence, particulièrement violence sexuelle, ou d'exploitation sous prétexte d'art. Ça, c'est quelque chose qui, j'espère, commence à être un petit peu acquis, sauf que là, c'est les années 70, ça passe complètement. Il y a même une interview hallucinante de Claire Denis, qui est assistante réalisatrice sur le projet. Je vous mets le lien en description de cette interview, parce qu'elle est folle, cette interview. Où elle te lâche quand même des phrases du genre « Oh, les années 70, c'était un moment normal pour expérimenter ce genre de choses. Pour moi, c'était complètement normal. » Ou autre phrase du genre « Ouais, c'était complètement normal pour moi, croyez-le ou pas. Tous ces épisodes dramatiques, c'était complètement naturel pour moi. » Voilà, ça c'est pour vous rappeler un peu ce qu'étaient les années 70, qui était peut-être une époque qu'on a tendance à un petit peu glorifier par sens de la nostalgie,
mais dans les années 70 passaient des choses qui passeraient sans doute pas aujourd'hui, et heureusement. Vous avez le lien en description évidemment pour cette interview-là. Mais bref, attendez, parce que c'est pas fini du tout, nous, dans notre vidéo storytelling de ce film. Sweet Movie va donc se terminer quand même, hein, il a été terminé, il va être projeté en 1974, première projection, et il va directement exploser en plein vol. C'est une belle crampe d'amour. Le sexe de l'homme est engraissé. Le muscle d'amour de la femme s'emboîte. Parfois ça chatouille et puis parfois un peu plus détaché, ça coince. Les chiens, ça leur arrive aussi. Une première projection au Festival de Cannes 74, juste avant une sortie dans les salles en juin. Et évidemment, énorme tollé, hein. Les Anglais sont les premiers à réagir en interdisant purement et simplement toute projection ou vente du film sur le territoire. Et ça, ce sera suivi par d'autres pays européens qui vont complètement censurer le film et, dans les cas les plus cléments, procéder à des grosses coupes quand même. Anne Prucknall, qui a le rôle d'une espèce d'obsédé sexuel marxiste, va être bannie de Pologne pendant 15 ans, on va détruire son passeport, et elle sera interdite de son territoire pendant 15 ans pour avoir tourné ce rôle-là dans un film. Et alors, les critiques, elles sont incendiaires. Le film est jugé obscène, hein, incompréhensible, gratuit dans sa provocation, du vomi, du caca, des femmes séduisantes qui draguent ouvertement des gamins. On est dans le scandale, évidemment. Et du coup, voilà, certains spectateurs quittent les salles, d'autres dénoncent une œuvre malade et dangereuse. Mais en parallèle, il y a aussi une partie du monde critique qui voit un geste artistique complètement radical et donc à valoriser, une œuvre qui capte quelque chose d'unique sur son époque, une époque libre et folle, et évidemment, ça vous en doutez, et même on a déjà souvent expérimenté en vrai par Intercut. Cette réception qui est hyper clivante, elle participe à la légende du film, qui devient donc un objet un peu fascinant, un peu provoque, qui est immédiatement rejeté et qui devient dès lors absolument culte pour tous les fans de cinéma un peu déviant et tordu. Et je vais vous parler de Sweet Movie. Avant, sachez que évidemment, on va pas oublier le scandale, et on va y revenir, parce que j'ai quelque chose d'assez important à dire là-dessus, sur le sujet. Et de toute façon, vous allez voir, l'histoire est toujours pas finie, vraiment. Et puis voilà, on peut pas considérer Sweet Movie comme étant un film normal, tant son réalisateur aurait été fou furieux et complètement odieux, en fait, sur le set. Encore que, comme je l'ai dit, ça en dérange pas certains, mais je vais évidemment évoquer tout ça parce qu'il faut absolument rien pardonner. Faut pas oublier que ce qui fait la force et la réussite de ces séquences, c'est-à-dire cette sensation de réel, cette absence de filtre, cette liberté totale, repose sur des pratiques bien problématiques. En termes de pur cinéma, Sweet Movie, c'est quand même un sacré film parce que c'est un film unique, un film qui a des séquences parfois franchement réussies. C'est avant tout un film sur une époque parce que le film capte quelque chose de très précis, une société en mutation où les idéaux de liberté, de révolution, de libération des corps se heurtent à leurs propres contradictions. Et d'ailleurs, le rapport au corps, c'est assez dingue. Les corps sont partout dans ce film. Ils sont exposés, ils sont utilisés, ils sont transformés. On est presque sur un mini ancêtre du body horror. Et clairement, Sweet Movie refuse tout procédé classique. Il cherche pas à raconter une histoire linéaire, cohérente ou structurée. Il propose un parcours, il propose une succession de situations, de fragments, de visions. Et là, il faut le dire, Sweet Movie contient aussi des plans d'une beauté, mais absolument sidérante. Des compositions qu'on a rarement vues ailleurs, des jeux de couleurs fous, des jeux de matière, de texture, qui relèvent presque de la peinture. Je veux dire, il y a dans certaines séquences une créativité visuelle, on voit vraiment ça, on voit pas ça tous les jours, quoi. On sent que le réalisateur n'a aucune volonté de faire propre, de faire classique, de rassurer, ou même de séduire. En fait, il y a quelqu'un qui a dit, en parlant de ce film, une phrase que je trouve très juste. C'est que Macavege filme comme s'il ne devait rien à personne. Et effectivement, c'est ce qui se passe. Je trouve que cette phrase est très très juste. Ça se ressent dans chaque plan, notamment avec cette insertion d'images d'archives, notamment celles qui évoquent les violences de la Seconde Guerre mondiale. Elles sont absolument glaciales. Et puis voilà, il y a quand même des plans juste géniaux d'inventivité, des plans qui vont vous rester un long moment en tête.
Les situations, elles sont absurdes, elles sont grotesques, parfois presque irréelles, et ça tranche tellement avec le jeu des acteurs qui sont dirigés de façon très naturaliste en fait. Et du coup, ça, c'est bizarre cette espèce de petit mélange. T'as vraiment l'impression qu'on a des acteurs et des personnages qui sont transportés presque de force dans un tourbillon de violence, de sexe, de meurtre, qu'ils ne contrôlent jamais vraiment parce que eux, ils jouent comme des personnages très normaux en fait. C'est tout ce qui se passe autour d'eux qui n'a rien de normal. Et le film va loin, il va très très loin de les situations. On a quand même une nymphomane marxiste tueuse qui attire les enfants avec une péniche bonbon avant de les tuer dans le meilleur des cas. Et on est aussi, oui, évidemment, sur un film profondément ambigu. Ambigu par sa naissance même, mais aussi par ce qu'il ne condamne jamais frontalement en fait ce qui montre. Il tranche pas, il prend pas position, il y a une vraie neutralité qui est voulue. Et cette absence de position claire, pour certains, c'est complètement une force, parce que ça t'implique, évidemment. Ça t'implique, ça te laisse libre de penser ce que tu veux, ça ne te prend pas par la main. Et je le comprends, et moi j'aurais même tendance à considérer ça comme étant une force dans un film. Et il y a dans ce film une liberté, une énergie, une folie qui ne ressemble à aucune autre. Un refus total de la norme, du confort, du compromis même, je dirais. C'est un film qui dérange, qui attaque, parfois qui épuise même, j'ai envie de dire, mais qui ne ressemble à aucun autre. Sweet Movie a été énormément censuré. Je veux dire, il a fallu attendre plusieurs années, plusieurs dizaines d'années pour que le film soit visible dans certains pays. On rappelle que l'une de ses actrices principales a complètement été bannie pendant 20 ans de son pays. On rappelle ce qui s'est passé sur le set qui est complètement odieux. Et Sweet Movie n'est absolument pas un modèle à suivre. Et je vais laisser la parole à Carole Laure qui, en 2022, expliquait ce que le cinéaste lui avait fait subir. Et je vous mets aussi le lien de son interview en description. Vous allez voir entre la description de Carole Laure et celle de Claire Denis, il y a quand même un gouffre, c'est assez tétanisant. Et Sweet Movie, pour moi, c'est un objet à analyser, à questionner, à remettre en perspective, pas à pardonner, loin de là. C'est un peu une réflexion très inconfortable sur les limites du cinéma et sur celles que nous sommes prêts ou non à accepter. L'industrie, on la connaît l'industrie, on se doute bien qu'elle, accepter, c'était pas un souci. Je veux dire... le réalisateur, là, il a été prof à Harvard pendant des décennies. 30 ans après ce tournage chaotique dont tout le monde avait connaissance, il a été célébré à la Mostra de Venise, là, en 2004. Chacun se fera sa propre avis sur la bonne manière de traiter de ça, et chacun se fera sa propre avis sur ce qu'il est prêt à accepter ou pas. Moi, je voulais parler de ce film parce que c'est une expérience de cinéma complètement dingue. Une expérience de cinéma, comme je l'ai dit, à absolument pas pardonner et pas à justifier, mais à absolument analyser. Chacun a son avis, moi j'ai le mien, je pense qu'il est perceptible durant tout le long de cette vidéo, et j'ai pas envie de mettre sous le tapis cette histoire quand même assez exceptionnelle de cinéma, au contraire, je pense que c'est important d'en parler, l'histoire de ce film complètement hors norme, l'un des films les plus censurés de l'histoire.